Pourquoi tu devrais choisir Webflow et pas Wix, Squarespace ou WordPress? Le choix de l'outil que tu vas utiliser pour créer ton portfolio en ligne, il va dépendre de trois choses. Première chose, le niveau de personnalisation que tu souhaites atteindre. C'est-à-dire, est-ce que tu souhaites personnaliser tous les éléments de ton site ou est-ce que tu veux juste assembler des éléments prédéfinis pour créer tes pages? La deuxième chose, c'est le temps que tu es prêt à passer pour créer ton portfolio. Est-ce que tu es ultra pressé et que tu veux que ce soit fini dans les 2 heures? Ou est-ce que tu es prêt à te former et à vraiment construire quelque chose dont tu es fier et qui te ressemble? La troisième chose, c'est le type de portfolio que tu veux construire. Est-ce que c'est un portfolio d'images? Est-ce que c'est un portfolio qui ressemble à un blog? Est-ce que c'est des images et des vidéos? Est-ce que c'est un peu de tout? Est-ce que c'est un mix? Tout est possible en fonction de l'outil que tu vas choisir. Le premier outil dont je vais te parler, c'est WordPress. WordPress, c'est un excellent outil pour créer un blog et pour publier régulièrement des articles en ligne. Donc, si tu penses créer un portfolio qui ressemble à un blog avec beaucoup d'articles, je te conseille vraiment d'aller sur WordPress. Tu pourras rajouter très facilement des articles grâce à l'interface CMS. Donc, CMS, ça vient de l'anglais Content Management System. Donc, en gros, ça veut dire que c'est une interface qui te permet de rajouter du contenu sur ton site sans avoir à toucher la structure du code. Je ne vais pas t'expliquer comment utiliser WordPress dans cette formation, mais va sur YouTube et tu vas trouver des centaines de vidéos sur le sujet, il n'y a pas de souci. En revanche, si tu veux créer un site web avec un design un peu plus travaillé et unique, avec des animations personnalisées, sans avoir tout codé à la main, WordPress, ça va vraiment pas être le top. Le deuxième outil dont je vais te parler, c'est Wix. Wix, c'est les créateurs de sites web cliquer-déposer par excellence. C'est très simple d'utilisation. Tu vas dans la bibliothèque, tu choisis l'élément dont tu as besoin, tu sélectionnes, tu cliques, tu déposes sur la page là où tu veux. C'est tout. Donc, si tu as juste envie de passer quelques heures sur ton portfolio et que tu veux juste assembler quelques éléments prédéfinis pour créer ton site, va sur Wix. Le problème, c'est que tu vas être extrêmement limité dans la personnalisation des éléments. Et en tant que designer, prépare-toi vraiment à être déçu. Squarespace, c'est l'outil qui vise clairement les designers. Chez Squarespace, ils ont bien compris que les créatifs avaient besoin d'une présence en ligne, mais qu'ils n'avaient pas vraiment la motivation ni le temps pour apprendre à coder et pour créer leur propre site web. L'utilisation de Squarespace, c'est basé uniquement sur des templates, c'est-à-dire des sites déjà préconstruits. En gros, tu choisis un design de site qui te plaît, puis tu remplaces les textes et les images par les tiennes. Tu peux toujours rajouter ou supprimer des éléments, mais encore une fois, la personnalisation, elle va être très limitée. C'est quasiment impossible de sortir du moule du template en fait. Et pour chaque personnalisation un peu avancée que tu veux faire, il va falloir que tu ailles dans le mode Custom Code, donc code manuel, et que tu tapes des dizaines et des dizaines de lignes HTML et CSS pour essayer de modifier les paramètres d'origine. Bref, ce n'est pas du tout fait pour quelqu'un qui veut créer un site un minimum créatif, un site qui va te sortir de la masse et pas un de ces portfolios qui ressemble à tous les autres. Wix et Squarespace, je les ai testés personnellement et j'ai été très déçu. C'est le top pour faire un petit site amateur, il n'y a rien à apprendre, c'est ultra rapide. Mais pour ce qui est d'un portfolio professionnel, il y a beaucoup trop de limitations. Quand je suis tombé sur des vidéos montrant comment utiliser Webflow, je me suis dit, attends, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qu'il me faut. J'ai commencé à me former, j'ai passé des heures et des heures, j'ai regardé tous les tutoriels vidéo, j'ai regardé tous les workshops de Nelson, de la chaîne YouTube de Webflow, et puis j'ai commencé à bosser sur mon premier site. Apprendre à utiliser Webflow, c'est un investissement. Il y a une courbe d'apprentissage, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à tout réussir et à tout connaître dès le premier jour. Et c'est pour ça que je t'ai préparé cette formation, pour te guider pas à pas et pour te montrer toutes les possibilités que t'offre Webflow dans la création de ton portfolio en ligne. Forme-toi, passe à l'action et tu vas progresser très rapidement.